compliqué, et, alors que c'est complètement redondant avec les matières premières. Et puis il y a eu quelque chose qui nous a vraiment surpris sur la matière en elle-même, c'est que pendant tout le début et les discussions qu'on a eues avec la DSS, il avait été admis que le seul matériau qui était vraiment sain pour le corps, c'était un silicone médical qui est durci avec du platine, qui est totalement, qui n'a aucun largage. Et dans la dernière version, après nos dernières observations, parce qu'il y a eu, je crois, 3 versions, et dans la dernière version où on ne pouvait plus revenir dessus, on a introduit un nouveau matériau qui est le TPE. Le TPE, alors le silicone, c'est comme du verre, c'est à base de silicium, donc c'est très proche chimiquement du verre. Le TPE, c'est un plastique élastomère qui en fait se durcit, enfin se déforme à la chaleur. Et il y a 10 types de TPE différents. Et donc on se retrouve avec un nouveau matériau introduit dans les possibilités du cahier des charges, qui est un matériau où il y a plusieurs types et qui ne sont pas forcément faits pour des dispositifs, stérilisables. Parce que tous les mois, une cup menstruelle, il faut la stériliser. Si vous mettez du TPE à bouillir, il va se déformer et il peut relarguer des substances. Et autant on a été très restrictif sur le silicone, autant à la dernière minute, on a introduit ce plastique sans lui mettre de critères et en disant juste TPE médical. Donc ça pourrait être un TPE fait pour l'usage unique, ça ne poserait pas de problème. Donc sur ce point-là, on a fait nos remontées. Alors, sur la question concernant les délais de mise en œuvre, on a effectivement eu 8 ministres de la Santé depuis l'annonce d'Elisabeth Borne. Donc c'est un contexte politique qui est inédit. On a eu plusieurs échanges. Je crois qu'à la DSS aussi, il y a eu du mouvement. Bonjour. Il y avait de vraies questions techniques et on a été entendu, on a eu un dialogue. Alors c'était un dialogue, malheureusement, on n'a pas eu de table ronde, de meeting en réel. C'était vraiment des échanges de mails. Donc ça n'a peut-être pas favorisé aussi la réactivité. Donc là, je pense que ça peut être une des raisons. Mais en tout cas, on a été vraiment consultés. On ne sait pas qui a été consulté, puisque les personnes étaient consultées, on ne sait pas qui était dans le groupe de travail. Ça, c'est vraiment une demande que j'ai eue à plusieurs reprises auprès de la DSS, de dire, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une réunion tous ensemble Et sur les conditions de fabrication aussi, on a fait plusieurs remontées. Pardon, je me perds un petit peu. Excusez-moi. Nous, on a plusieurs questions encore techniques aujourd'hui, et on a même un doute sur le fait de pouvoir être prêt au moment du remboursement. Septembre-octobre, la rentrée universitaire à peu près. Il faut savoir que commander du silicone, c'est à peu près 2 mois pour être approvisionné. Ensuite, il faut fabriquer les produits. Donc le délai, c'est une bonne chose que ça soit mis en place rapidement, mais en fait, on a beaucoup d'inconnus à ce stade. Je pense que ça favorise les gros qui ont les épaules solides pour pouvoir fabriquer massivement et mettre massivement sur le marché, alors qu'il y a les avancées ont quand même été portées beaucoup par des PME françaises. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas. On a un cahier des charges, mais comme sur certains points, il y a encore des avancées à faire. Moi, j'ai mis en production des cups, mais je ne sais pas si mon usine va être validée. C'est-à-dire que j'ai un poids énorme. D'autant plus que ça fait 3 ans qu'on nous dit que la réforme va être, enfin quasiment 3 ans, que c'est pour la fin de l'année, que les femmes entendent, et les femmes et les bénéficiaires entendent que c'est pour la fin de l'année. On a une chute des ventes sur les moins de 26 ans qui est notable tous les ans, parce que les gens attendent, et c'est normal. On est sur un public précaire, les gens attendent, et on se retrouve là à devoir prendre ce risque sans beaucoup de visibilité, donc c'est très compliqué. Il y a aussi la question des pharmaciens.
les pharmaciens qui ont été énormément sollicités depuis quelques années ne prennent pas le risque de référencer des marques dont ils ne sont pas sûrs qu'elles vont être référencées. Et donc, on est en suspens de tout depuis 3 ans. Et dans l'attente il y a déjà, je crois, 2 marques qui ont mis la clé sous la porte et qui ont déposé le bilan ou qui sont en redressement, des marques françaises. On va se heurter potentiellement avec ce cahier des charges à l'arrivée de produits importés. Parce que, je vous disais, il n'y a que 2 usines en France qui ont la bonne certification, mais il y en a un paquet en Chine. Est-ce qu'on a vraiment envie que la solidarité nationale finance des produits importés? On a aussi, alors dans le décret d'affichage et sur le packaging des produits, il faut afficher maintenant des éléments qui sont très cadrés, et ça, on a un vrai décret, on a un vrai cadre aujourd'hui. Mais par exemple, la provenance et le lieu de fabrication n'est pas à mettre en avant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des marques qui marquent marque française, en gros, sur le facing, et qui, derrière, en fait, fabriquent en Chine ou fabriquent au bout du monde, et peuvent marquer Made in PRC à côté du tout petit, et le prix va être le même pour tout le monde. Donc, nous, en tant que fabricants, on va devoir s'aligner avec le tarif, et j'y reviendrai, avec ce tarif-là. Les femmes, les bénéficiaires vont pouvoir choisir, autant effectivement qu'ils choisissent des produits français. Je pense que c'est vertueux pour tout le monde. Donc on a beaucoup d'interrogations à la fois sur le plan de la mise en œuvre, et puis on a des questions de la part de nos clientes qui nous disent, mais est-ce que je vais devoir faire l'avance? Est-ce qu'il va y avoir du tiers payant? Tout ça, on n'est pas capable, et même les pharmaciens, on n'est pas capable de leur répondre à ce stade parce qu'on n'a pas les éléments de réponse. Pour une femme précaire, payer, alors pour les cups, ça va être 15,80 €, payer 15,80 € ou faire l'avance ou pas, ça a un vrai impact. Et sur ce prix public de 15,80 € pour les cups, il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, les cups sont plutôt aux alentours de 25 € en prix public. En passant par les pharmacies, en les vendant à 12 € en pharmacie, nous, on pourrait le faire en fabriquer en France avec la plus haute qualité de silicone médical s'il y a du volume. Et on s'attend à ce qu'il y ait du volume. Donc, on va le tenir, et on veut proposer aux femmes l'excellent produit qu'on propose depuis 11 ans et pas un sous-produit. Actuellement, vous le vendez, vous ? 24,90 €. Et pas un sous-produit. Donc ce sera le même produit dans les mêmes conditions. Si demain on n'est pas remboursé, et les marques qui ne seront pas remboursées, le prix psychologique pour les gens, il sera à 15,80 €. Ça veut dire que toutes les marques qui ne seront pas remboursables sont vouées à mourir, très clairement, parce que ça crante le marché à un prix, donc on ne vendra plus en ligne. C'est un pari que nous, on fait. Mais on a encore aujourd'hui beaucoup d'incertitudes, et c'est pas à la solidarité nationale de gérer ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Et puis on a même des questions beaucoup plus techniques. Est-ce qu'on va pouvoir faire de la publicité? Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour les dispositifs médicaux remboursés, mais ce n'est pas un dispositif médical. Est-ce qu'on peut aider la mesure en parlant et en encadrant cette publicité, parce que ne pas l'encadrer, ce serait aussi prendre le risque que des gens disent un peu n'importe quoi. Donc on a cette question aussi. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, merci. Merci. Pour les culottes, au niveau du prix de remboursement, parce que là, on a pour les cups. Je crois que c'est au 19,90 de mémoire. Ouais. Oui. Oui, on l'a fait figurer dans l'avis de projet. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait public. Et effectivement, on a mis 19 € pour les culottes, et on a mis 15,80 € pour les cups. C'est un prix qui pourrait bouger un peu en fonction des retours qu'on aura. Là, parce qu'on va arriver à la fin très rapidement, Madame Champetier, par rapport
contraintes techniques qui ont été évoquées là pour les questions des culottes et les questions des cups. Comment vous, au niveau de la DSS, vous abordez ça ? Oui, alors très très rapidement, du coup, monsieur le député, non, juste redire quand même, mais ça vous pouvez le lire dans le cahier des charges qui est publié, il y a un certain nombre de préoccupations écologiques, et ça a été rappelé, ou de production éthique et durable qui ont été prises en compte dans le cahier des charges tel qu'on l'a formulé. On entend tout à fait qu'elles sont peut-être jugées pas suffisamment satisfaisantes. D'autres acteurs ont pu nous dire à l'inverse qu'on allait trop loin. Donc il y a aussi une forme de recherche, comme vous l'imaginez, d'équilibre entre des